Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui est en fait une série d'épisodes dédiés à Thibaut, un ami à moi qui vit à Montréal et qui a décidé de vivre un rêve qui est de faire un road trip autour du Canada et des États-Unis. Il va nous raconter son parcours à travers plusieurs épisodes, que ce soit de l'idée de ce road trip au choix de son van et au trajet bien évidemment, mais aussi à l'après. On va vraiment avoir des discussions super intéressantes. J'espère que ça va vous plaire. Si vous êtes vous-même en train de réfléchir à l'idée de faire un road trip, je pense vraiment que ça va être passionnant. Donc c'est parti, sans plus attendre, on se retrouve avec Thibaut pour ce premier épisode. Thibaut, bienvenue sur le podcast. Comment ça va ? Ça va et toi ? Merci. Écoute, super. Je suis ravi de t'avoir en face de moi parce que on va parler d'un projet incroyable, une aventure qui t'est arrivée il y a quelques mois. Mais avant de parler de cette aventure, j'aimerais déjà que tu te présentes, qui tu es, où est-ce que tu vis, quelle est ta situation, et on va partir de là. Donc, je m'appelle Thibaut. Je vis à Montréal depuis 6 ans maintenant, un peu plus de 6 ans. Je suis arrivé en juin 2019. J'ai quitté la France après avoir fait mes études et 4 années à peu près d'expérience pro en ingénieur industriel dans une entreprise dans le Loiret. J'ai toujours voulu partir à l'étranger. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de le faire. Donc, j'ai commencé à regarder les destinations qui m'intéressaient. Je me suis dit, tiens, quelle destination te faisait le plus rêver depuis ado, quoi. Et c'était l'Amérique du Nord. Donc, l'Amérique du Nord, il y avait les États-Unis ou le Canada. Moi, c'était toujours un peu les États-Unis qui m'avaient fait rêver, mais le Canada, mes parents, ils y étaient allés. On va dire ça comme ça, je sais pas comment. Si, ouais. On y était allés quand j'avais 12 ans, je crois. Et ils avaient ramené des souvenirs, des photos qui m'avaient fait un peu rêver, quoi. Et je m'étais dit, waouh, Canada, États-Unis, c'est quand même fou. Dans ma chambre que j'ai eue, j'avais toujours, quand je revenais l'année dernière ou les années d'avant, j'avais toujours les photos de véhicules, de camions de pompiers, des villes à côté de Montréal et autres. Donc c'était vraiment cool. Et en fait, j'ai toujours eu ça dans la tête, un peu nourri de vouloir vivre à l'étranger, etc. Mais j'ai fait ma petite vie et tout. Puis arrivé je sais plus en quelle année, en 2018. Ouais, on va dire début 2018, où je me suis dit, mais attends, c'est un peu ça que tu voulais faire à un moment donné, vivre à l'étranger. Arrivé à ce moment-là, je dis, ok, je prépare le terrain. Donc j'ai été d'abord me renseigner dans mon entreprise. J'ai demandé s'il y avait une mobilité ou pas. Et c'était un peu une entreprise old school, donc ils étaient là, oui, mais ça se prépare, etc. Donc j'avais commencé à prendre des renseignements et puis j'ai attendu jusqu'à l'été. Puis ça bougeait pas plus que ça, donc je fais, ok, je vais faire par moi-même. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il faut que je regarde comment je peux. Et les États-Unis, c'était très compliqué pour y aller. Donc je me suis dit, ok, c'est quoi les destinations vraiment où tu te dis, tu pourrais le faire, ça pourrait le faire, quoi. Donc je me suis dit, Canada, Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai classé un peu. Je me suis dit, le plan A, c'est le Canada parce que c'est le plus dur à obtenir avec le tirage au sort, PVT, tout ça. Ou si ça marche pas, j'irai en Nouvelle-Zélande, quoi. Donc moi, j'appelle ça un deuxième plan A, parce que c'est quand même un peu Ouais, cool. c'est cool, mais par contre, c'est l'autre bout du monde, vraiment. Ouais, Pour le c'était coup, autre chose, c'est rien à compliqué. voir. Et puis c'était un PVT d'1 an au lieu de 2 au Canada. Donc du coup, c'était moins une expérience de vie comme le Canada, quoi. Donc j'ai fait ça, j'ai pris mon dossier, j'ai rempli mon dossier de PVT, etc. Les bassins se sont ouverts, je crois, début décembre, fin novembre. J'ai déposé mon dossier. Premier tirage au sort, fin décembre. J'ai été tiré au sort, moi, un mois plus tard. Et le 14 février, j'avais mon visa entre les mains, prête à décoller. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je voulais partir dans l'été, début de l'été. Donc, j'ai donné ma démission à la compagnie en disant, au lieu de... Je crois que j'avais 2 ou 3 mois de préavis, j'en ai donné 4. Et comme ça m'a laissé le temps de me préparer, finir mes projets et puis me préparer pour partir, quoi. Donc, il fallait que je vende la voiture. Enfin, j'avais que la voiture à vendre. Après, il fallait que je quitte les logements, Ouais. que je me sépare de plein d'affaires et tout. Et puis, annoncer la nouvelle à tout le monde aussi, évidemment. Ouais. Déjà, ce voyage-là, enfin ce changement de vie au final, cette expatriation, ça a été bien aperçu par la famille, les amis. Ouais. C'était assez drôle parce que moi, j'étais un peu dans ma bulle à ce moment-là. Enfin, j'étais un peu dans ma bulle parce que quand je l'ai annoncé à ma famille, ils étaient surpris sans plus, mais très, très contents. Parce que même mes parents, ils y étaient, ils y sont allés, pardon, il y a, je sais plus, c'était 15 ans avant que je l'annonce.
Et donc, ils avaient des super souvenirs et ils avaient des regrets du Canada parce qu'ils n'avaient pas passé assez de temps. Ils étaient passés un peu en express et ils avaient pas tout vu. Et il y avait quelque chose, quoi. Donc, ils étaient hyper contents. Donc, eux, ils se disaient, oh, à pied à terre, trop bien. Et ensuite, après, mes meilleurs amis, par exemple, mes meilleurs potes d'enfance et tout, quand je leur ai annoncé, ils ont fait, ouais. C'était écrit, quoi. Ouais. Pour eux, c'était pas une surprise, quoi. Pour eux, c'était une évidence, quoi. Et j'étais bon. Ils font, bah oui, de toute façon, tu nous parles de l'étranger tout le temps, quoi. Tu nous parles de voyager tout le temps, donc. Ouais, sans t'en rendre compte, en fait, tu véhiculais déjà ce truc Ouais. j'ai envie d'aller Ouais. à l'étranger, quoi. Mes meilleurs potes là d'enfance là, couple d'amis là, ils m'ont dit, mais en fait c'est pas, ils m'ont pas dit ça comme ça, mais en gros ça m'habitait, quoi. Mhm. Donc quand je leur ai dit ça, j'ai fait OK. Puis moi ça m'a confirmé le truc que je partais, quoi. Je me suis dit bah de toute façon go, parce que là en fait il y a que moi qui savais pas en fait, enfin qui avait oublié plus. J'ai décollé le 14 juin. Je te rappelle encore. Ouais, c'était un peu fou. Ouais, c'était marrant. Mes parents et ma sœur m'ont déposé à la gare d'Angers. J'ai pris le train pour aller jusqu'à Charles de Gaulle, prendre l'avion euh, et atterrir à Montréal. Donc c'était des premiers au revoir. Donc moi ça allait. Moi c'était pas un truc. Je sentais qu'il y a quelque chose qui était pas normal, un peu, mais je me disais c'est parti, quoi, pour une aventure, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et des petites larmes de la maman et de la sœur, mais classique. mais incroyable, quoi. Je suis arrivé le 14, arrivé dans un Airbnb pour 2 semaines, et après il fallait trouver un logement. C'était parti, quoi. L'aventure a commencé donc à ce moment-là en 2019. Là, on fait un bond dans le temps. On est en 2020. Alors, on est en 2025, mais ça a commencé ton projet là de road trip. Tu as commencé quoi en 2024 à y penser ou 2023? Non, 2023. Donc déjà, ce projet de road trip, parce que là, le sujet, c'est pas forcément ton immigration au total au Canada, mais c'est vraiment le road trip. D'où est venue cette envie de faire un road trip autour du Canada, des États-Unis, etc. Ça fait très très longtemps que je rêvais de faire un road trip en Amérique du Nord. L'Ouest américain, ça me faisait toujours un peu rêver. Avant même de déménager. Ouais, mais je sais. En fait, j'ai pas souvenir. J'y réfléchis longtemps, pour me dire, OK, quand est-ce que ça t'est venu, ça, quoi. Et je retrouve pas ça. Et je retrouve pas. Je me dis, ah tiens, c'est à cet âge-là, il y a eu un déclencheur. Ça fait tellement longtemps. Un film, une musique, un certainement, truc. Ouais, bah, j'ai grandi dans de la musique. Non, enfin, j'ai grandi. À partir de mon adolescence, j'ai écouté du Sum 41, tous ces groupes-là, canadiens ou américains, du pop punk rock nord-américain. Donc forcément, ça fait rêver et tout. Et puis après, certainement les séries télé aussi. La trilogie du vendredi ou du samedi avec Charmed et avec Smallville. Je sais plus quoi, Smallville, tu vois. Qui te montrait, c'était tourné au Canada du coup, mais qui te faisait croire qu'ils étaient au Texas, au Kansas, ou Charm c'était à San Francisco, je crois, donc ou à côté, donc c'était vraiment des endroits où je me disais un jour j'irai là-bas, quoi. San Francisco, ça me faisait rêver, quoi. Mais le road trip déjà de base, c'est quelque chose qui m'avait attiré en France déjà, parce que j'avais commencé à dessiner l'intérieur d'un van aménagé en France avec SolidWorks, là, un logiciel de conception 3D. J'avais pris une coque d'un véhicule français et à ce moment-là, j'ai commencé à le designer, mais après, du coup, je suis parti, donc j'ai mis ça de côté. Puis, je crois que j'ai même plus les fichiers, je pense. Et donc, j'avais gardé ça en tête. C'était autour de 25 ans, 26 ans, je pense, quand j'ai fait ça. Et puis, j'avais toujours un peu ça en tête. Ce road trip là, et c'est toujours resté. Et en fait là, c'est professionnellement un peu, où à un moment donné en fait j'ai évolué dans une entreprise ici là à côté de Montréal, où ça s'est très bien passé, super bien passé. J'ai évolué, je suis arrivé ingénieur industriel, j'ai fini responsable industrialisation, donc tout se passait bien et, la carrière ronronnait, on va dire. Et en fait il y a eu un peu un essoufflement professionnel à un moment donné, où je me suis dit, oula, va falloir peut-être réfléchir à autre chose. Je veux aller prendre l'air, je sais pas. Il y avait un truc un peu. Et en 2023, du coup, je me suis dit, mais en fait, tu as toujours voulu faire ça, quoi. C'est un peu comme le Canada. À un moment donné, ça s'allume un peu. Et je me dis, en fait, tu as toujours voulu le faire, pourquoi tu le fais pas maintenant, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à déclencher le projet, quoi. Dans quel ordre ça se met en place? Est-ce que tu réfléchis au moment où tu vas le faire dans, je sais pas, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans? Est-ce que tu réfléchis à l'itinéraire à ce moment-là? Dans quel ordre ça marche dans ta tête Ça marche tout en même temps. Te dire, OK, tu le fais avec quoi, ce road trip?
Qu'est-ce que tu le fais avec quel véhicule? Quel niveau de projet tu veux? Parce qu'il y a des niveaux de, tu sais, tu peux acheter une voiture et mettre une tente dessus, ou comme tu peux avoir comme il y a beaucoup maintenant, des Sprinter XXL, un peu, enfin très très confort et tout. Donc il y a tout quoi. Ou tu peux le même, tu sais, moi j'écoutais des podcasts justement à cette époque-là où des gens étaient à vélo, à passer, à traverser la Panaméricaine, etc. Donc il y en a plein quoi. Mais moi j'étais plus dans le véhicule motorisé, on va se dire. Mais j'avais ça en même temps et je me disais l'itinéraire, bah, de toute façon je vais aller dans l'Ouest américain, c'est sûr. Et puis je savais que j'avais dans mes lignes, j'avais le Ouest américain et les Rocheuses canadiennes. Et je me suis dit, je veux faire ça dans ce road trip là parce que j'avais pas pris l'occasion de le faire depuis que j'étais à Montréal. Mais là, je me suis dit, bah en fait, avec un road trip avec un road trip, il faut le faire quoi. Mhm. Donc tout se bousculait un peu dans ma tête en disant, ok, qu'est-ce que tu veux? Donc ça s'est vite figé un peu l'itinéraire global en disant, ok, bah je vais faire les Rocheuses, je vais faire l'Ouest américain en gros, et puis après on verra. Tu aurais pu très bien te dire, euh, je prends un avion de Montréal, par exemple, je vais à Calgary, je loue un van ou je sais pas, ou j'en achète un sur place puis je le revendrai plus tard. Je fais mon tour, etc. Et je repars de l'Ouest et je reviens à Montréal. Toi, tu as décidé par contre de partir de zéro, c'est-à-dire de Montréal, de traverser l'intégralité du Canada Ouais, et de faire une boucle en fait. ouais. C'était évident pour toi? Ouais, je me suis même pas. Enfin, si, je me suis renseigné quand même pour savoir si je pouvais acheter un van dans l'Ouest. Louer, c'est très cher, très très cher. Je sais que je connais plus les tarifs, mais c'est vraiment hors de prix. Enfin, moi, j'avais pas le budget pour ça. Donc, et puis surtout, je voulais quelque chose que j'ai fait moi-même, quoi. C'est-à-dire que bah, je suis vite parti sur la réflexion d'un van aménagé, et je me suis dit, si je pars en road trip avec un van aménagé, c'est moi qui l'aménage, quoi. Je pars from scratch, c'est-à-dire qu'il y a rien dans le van et je rebâtis tout, quoi. Ouais, mais donc tu as quand même ce côté vraiment bricoleur fait main que tu avais, tu avais déjà toutes ces compétences, ou tu avais aussi du coup dans ce projet l'idée d'apprendre au fur et à mesure. Ouais, il y avait les 2. C'est-à-dire que j'avais, des bouts de compétences, on va dire ça comme ça, parce que j'aime bien, travailler de mes mains un peu. J'avais fait quelques trucs en France, des petits bricolages, hein, des trucs un peu pourris, hein, mais c'était cool, quoi. J'avais pris du bon temps avec. Puis même, j'ai toujours aimé un peu, bricoler des trucs et tout. Mais là, je m'étais dit: «OK, là, c'est parti». J'ai toujours été intéressé par le travail du bois un peu. Heu, donc je me disais, je veux aménager un van, ça sera en bois parce que je veux travailler le bois, je veux voir ce que ça donne, je veux voir comment ça fait, et voilà. Après, j'avais des compétences, ouais, bah, les compétences électriques, par exemple, que je maîtrisais parce que dans mes études et dans mon expérience pro, j'ai pu, câbler des armoires électriques, des armoires industrielles, et cetera, faire des tests et tout. J'ai appris à faire ça, ça faisait partie de mes compétences, donc ça a été une facilité pour moi. Après la mécanique, c'est pareil, ça fait partie de mes études. C'est-à-dire que je suis rentré au lycée, je faisais des études techniques en mécanique et automatisme industriel, donc ça, j'en ai fait jusqu'à mon diplôme d'ingé. Donc je connaissais la mécanique, quoi. Mais après, le pratiquer, c'est autre chose aussi, là. Mais j'ai appris un peu tout ce genre de trucs à travers mon expérience, que j'ai fait de l'apprentissage. Je suis passé dans des entreprises où il y avait un peu des experts techniques, des anciens, comme on les appelle, qui, te remettent tous les jours sur les bancs de l'école un peu. Tu sais, hein, quand tu sors de l'école, tu sais beaucoup de choses, tu as appris beaucoup de choses, mais tu sais pas la réalité. Enfin, tu as la théorie, mais la pratique, ces gars-là, ils te l'apprennent, quoi, avec l'humilité. Donc c'est parfait, et en fait, j'ai appris un peu avec tous ces gars-là, et du coup, ouais, j'avais des compétences que je connaissais pas, quoi. L'isolation, je sais pas, bah, le travail du bois en tant que tel un peu, mais dans un van, tu pas la moindre idée de ce qui peut se passer, quoi. Puis même la mécanique auto, j'aime bien, mais j'ai jamais trop mis les mains dedans, quoi. Parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, j'avais jamais eu l'occasion de le faire, quoi. Ou même l'idée de le faire, en fait, à ce moment-là, je pense. Donc ouais, je suis parti, from scratch, et puis, avec, allez, 20 de copé 20, 30, allez, 30 de compétences connues, et c'était parti, quoi. D'un point de vue psychologique, le fait de quitter pendant un laps de temps quand même assez important ton emploi, c'était un stress, ou au final ça s'est vraiment bien déroulé avec ton entreprise et t'es parti l'esprit tranquille? J'avais plusieurs options en tête, c'est-à-dire que j'ai eu un moment donné où je me suis dit: «Tiens, peut-être qu'il faut que je change de travail pour avoir un travail adapté».
Parce que je savais que dans ma compagnie, le travail que je fais est un travail où justement le télétravail, le travail à distance ne se fait pas. C'est compliqué de le faire, quoi. Ça tient un maximum 4-5 jours et après, tu sais pas ce que tu dois faire, quoi. Parce que c'est un peu un métier de terrain, quoi. Donc, je me suis posé cette question-là, de changer d'entreprise pour avoir un truc plus flexible. Et puis après, je me suis dit, mais dans la distance, dans la durée que je veux, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est là où j'ai commencé à discuter avec ma compagnie en me disant, écoutez, moi, je veux. Voilà. C'est-à-dire que on était en 2023. J'ai dit à mon manager, je veux faire un projet personnel. 2024, j'achète mon van, je l'aménage. 2025, je pars. Et ça sera 3 mois. Il me dit, OK, bah, on en reparle dans 6 mois. Et dans 6 mois après, il m'a dit, voir si tu es vraiment motivé ou pas, quoi. On en reparle 6 mois après. Je fais, bah, c'est toujours d'actualité. Ça sera 4 mois. Donc, ça a été discuté. Puis après, là, en fait, j'avais l'option aussi. C'est-à-dire que j'avais l'option de m'arranger avec eux. S'ils étaient ouverts, si ça marchait bien avec eux, bah, why not, hein. De toute façon, ça me faisait une sécurité d'emploi en rentrant. Bien C'était sûr. parfait, quoi. Ou bah, je démissionnais. Ok. Ah oui, tu avais envisagé ça Ouais, complètement. ouais, ouais. Bah, en fait, en plus, tu sais, quand tu démissionnes, tu pars avec un solde de tout compte. Donc, ça fait un petit budget Ouais. en plus. Donc, non, j'avais ces 2 options-là un peu sur la fin en disant: «OK, bah, c'est soit il me donne un congé sans solde, un petit congé sabbatique, soit je démissionne, quoi». Et donc après, bah, là, j'ai commencé à discuter avec mon manager. Il m'a dit: «Bah, écoute, je pense que c'est quelque chose qui est ouvert. Il faut qu'on prépare le terrain, il faut qu'on le» comment il a dit ça? Il m'a dit: «Il faut qu'on le brain un peu», Mhm. donc il dit: «Mais je pense que ça peut le faire, quoi». Mais écoute, il m'avait dit cette discussion-là, je crois que c'était en août 2023, un truc comme ça. Il m'a dit: «Bah, écoute, déjà, achète ton van, Ouais. bâtis-le et après on en reparlera, quoi». Ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'étapes à franchir avant de, Avant de de prendre le partir, départ, ouais. quoi. Ouais, Ouais. il y a eu quelques, il y avait quelques petites aventures avant de partir, quoi. Ouais. Évidemment, il y avait des préparations à faire donc non, non, ouais, mais c'était normal. Moi, je l'ai pas pris en tant que challenge. J'étais là: «Bah, ouais, on verra, quoi». Ouais. Après, ce qui est vraiment cool, c'est, bon, tu sais, il y a le côté ingénieur aussi, mais tu es vraiment ultra organisé quand même. Parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire 6 mois à l'avance, tiens, j'ai envie de faire un road trip, bah, j'y vais. Toi, tu es quand même parti avec 1 an et demi d'avance dans Mmh. ton projet, où tu l'as annoncé 1 an et demi, donc c'était bien avant que tu avais l'idée en tête. Tu as cadré ça proprement, tu as prévenu l'entreprise pour avoir le temps de t'organiser, ce qui est quand même assez rare, je pense, dans beaucoup de cas. Ouais, mais c'est la première fois vraiment, hein, parce que je suis pas un mec ultra organisé, on se le dit, hein. Ah ouais? Mais non, 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 mais par contre, ce truc-là me tenait vraiment à cœur, que je voulais faire les choses bien en disant: «OK, je vais communiquer comme il faut». Puis cette entreprise-là, j'ai grandi dans cette boîte-là, c'est ma première expérience au Québec, au Canada, et ça s'est super bien passé. Ça se passait super bien, donc j'étais là, moi, je veux comme un partenariat en disant: «OK, bah, moi, je fais mon voyage, mais je reviens, puis on s'en va, on s'en va ensemble sur un plan de carrière un peu cool, quoi». Ouais. Donc vraiment, j'étais là plus dans l'échange avec eux parce que je comptais sur eux et puis eux, enfin, ils me faisaient savoir en tout cas qu'ils comptaient sur moi, quoi. Donc j'étais là, OK, moi je veux anticiper ça, je veux pas les foutre dans la merde. Et puis même moi, ça me laissait le temps un peu de me poser et tout parce que dans la précipitation, moi en fait, je craignais dans la précipitation que je fasse n'importe quoi. Donc j'étais là, OK, je vais prendre le temps et puis je vais prendre le temps de me réfléchir et de me poser. Pas me mettre en action tout de suite, mais rechercher, regarder, prendre de l'avance, anticiper parce que bah, je sais que budgétairement ça va me coûter cher, enfin ça va me coûter une certaine somme d'argent de ce projet-là. Donc anticiper pour que cet argent-là, bah, je l'ai de côté. Puis bah, après, voilà, tu sais, choisir, faire tous les choix qu'il y a à faire sur le projet, quoi. Donc c'est pour ça, non, je suis pas super organisé. Par contre, ouais, je me suis dit, OK, bah, je prends le temps à l'avance, comme ça me fera moins de stress, quoi. À un moment donné, parce que je vais arriver, parce que si il y en a qui le font, hein, ouais, je les admire, hein. Partir, se dire: «OK, dans 3 mois, je m'en vais», je suis là: «Waouh, non, bah, pas moi, c'est pas possible». Donc c'est pour ça, je suis un peu, j'ai préparé ce projet-là. Mais en vrai, c'était un des plus gros projets que j'ai dû faire dans ma vie, je pense, hein, en vrai. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris le temps de préparer, quoi. Ouais. Et au-delà du côté organisation, voyage, faire de la route, découvrir des nouveaux endroits, est-ce qu'il y avait aussi une sorte de euh, voyage, on va dire, alors c'est peut-être bizarre de dire ça, de voyage intérieur, un peu de Ouais. réfléchir à ta vie, à toi en tant que personne, même en pro, en perso, ce que tu veux. Il y avait ce côté-là aussi. Ouais, il y avait complètement ça. C'est-à-dire que j'arrivais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'arrivais pas à un essoufflement au travail, ça se passait bien, mais je sentais que, si je laissais courir la situation, ça ça pouvait me poser des problèmes, quoi, à
plus long terme, quoi, à moyen terme. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ce voyage-là, ça va être aussi ça va être une thérapie de 4 mois et on va voir ce que ça donne, quoi. Et ça va me faire prendre du recul sur ma vie, sur ma situation, qui je suis aussi, parce que dans le quotidien, c'est-à-dire que c'est bien, tu sais, moi j'aime bien apprendre à me connaître, apprendre à toucher mes limites, savoir qui je suis, etc. C'est quelque chose que j'apprécie, quoi. Mais dans le quotidien, tu peux vite être pris dans un rythme où tu te perds un peu. Et j'ai eu cette crainte-là, et c'est à ce moment-là un peu où le road trip a un peu tilté, et je me suis dit, il faut que je prenne un peu de recul sur ma situation, et puis c'est le moment de le faire parce que j'avais zéro contrainte et full liberté, donc je me suis dit, go, on y va, et puis ouais, c'est un voyage de l'esprit, quoi, aussi, quoi. Parce que oui, faire des kilomètres, voir des beaux paysages et tout, c'était le but principal, c'est sûr, mais derrière 4 mois, tu peux pas, tu peux juste pas te dire 3 mois, même, tu sais, des gens qui partent 3 mois, 2 mois, tu sais, des voyages aussi longs, entre guillemets, c'est sûr que ça te travaille le cerveau. Donc forcément, oui, tu sais, moi, dès le départ, j'ai su que ça allait être une thérapie de 4 mois, quoi, clairement. Bon, et sans rentrer dans les détails, parce qu'on viendra sur ce sujet-là dans un autre épisode. Et est-ce que tu as trouvé les réponses? Non, mais j'ai appris à vivre différemment. C'est-à-dire que je suis parti avec des réponses en tête. Je suis revenu avec différentes questions. Enfin, il y a toujours des questions qui sont là, avec d'autres questions. Mais moi, je vois ça comme un... Je sais pas comment dire ça, mais je vois ça comme un brouillard. C'est-à-dire que un brouillard, ça t'empêche pas d'avancer, quoi. Donc, faut avancer. Et si tu te mets en mouvement, les réponses vont venir, quoi. Dans le prochain épisode, on va voir du coup le choix de ton van Ouais. et de quoi tu es parti, à quoi il ressemble à la fin. Et pour les gens qui vont regarder ça en vidéo, on va mettre des photos du avant-après. Donc on va découvrir tout ça. À bientôt dans le prochain épisode. Salut!